Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je vais vous faire montrer un logiciel qui va vous permettre de gérer vos polices d'écriture, de les activer et les désactiver à tout moment, et en 2 clics seulement. Qu'est-ce que ça vous permettra? Tout simplement, lorsque vous utilisez des logiciels comme After Effects ou d'autres logiciels qui vous permettent justement l'écriture, eh bien il y aura beaucoup de bugs qui vont être générés à cause de polices d'écriture que vous avez en grand nombre. Donc ce logiciel va vous permettre d'avoir des polices, de prévisualiser vos polices d'écriture sur ce logiciel sans pour autant les avoir installées. Et à l'aide de ce logiciel, vous allez pouvoir les activer et les désactiver à n'importe quel moment. Donc ce que nous allons voir, c'est déjà comment nous allons importer des polices et comment nous allons les installer en grand nombre. D'accord? Ça c'est juste pour une partie qui n'a rien à voir avec le logiciel. Maintenant aussi ce que nous allons voir, c'est comment vu qu'on va créer ce logiciel, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va supprimer nos polices? Mais pas les supprimer définitivement. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est que nous allons les copier et les coller pour pouvoir les conserver et ensuite les utiliser sur notre logiciel, sans pour autant qu'elles soient installées sur le système pour qu'elles causent des bugs sur nos logiciels. Donc nous allons voir un peu tout ça dans ce qui suit. Nous revoilà. Donc déjà pour commencer, ce que je vais vous faire montrer, ce que je tiens à vous faire montrer, c'est comment nous allons euh, activer des polices en grand nombre. Bien que je vous le déconseille, vu que je vais tout simplement vous présenter un logiciel qui vous permettra de gérer vos polices facilement. Mais ceci étant, c'est si jamais vous ne voulez pas ce logiciel, mais vous voulez toujours savoir comment activer des polices en grand nombre, eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur votre navigateur Google, je tapez police free commercial. Je vous conseille, lorsque vous cherchez des polices gratuites, de toujours taper commercial à côté. Le commercial, ça veut dire que c'est libre de droit pour un usage commercial. Tandis que lorsque vous tapez juste police, d'ailleurs j'ai fait une faute, et ça peut être juste pour un usage personnel. Tandis que le commercial est aussi bien adapté à l'usage personnel que commercial. Donc ici, je vais prendre celui-ci. Donc admettons que je veuille cette écriture là. Je vais la télécharger. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier. Intitulé News Police. Voilà. Ensuite, je vais le télécharger, je vais le dézipper. Ici, j'ai ma police d'écriture. D'accord, j'ai toutes mes polices d'écriture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les prendre et les mettre ici. Voilà. C'est vraiment pas pour vous faire découvrir des sites pour télécharger les polices. Comme vous l'avez vu, c'est relativement simple. Pour pouvoir chercher des polices sur internet, il suffit de taper sur la barre de recherche. Maintenant, ce que nous allons voir en premier lieu, c'est comment les installer tout entièrement. Moi, j'avais pour habitude de cliquer directement là-dessus et installer. Or, ça prenait trop de temps, surtout lorsque vous avez 3000 polices ou bien plus encore. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner le tout, clic droit, installer pour tous les utilisateurs. Donc là, mes polices sont bel et bien été installées pour tous les utilisateurs. Donc c'est vraiment une pratique très simple. Ensuite, ce que nous allons voir, c'est comment nous pouvons supprimer nos polices. Vous allez prendre n'importe quel dossier. Par exemple, celui-ci, vous allez vous rendre sur ce PC et votre disque dur C. Lorsque vous êtes là, vous allez cliquer sur Windows. Ensuite, vous allez rechercher Fonts, qui se trouve juste ici. Ici, ensuite, va apparaître toutes vos polices d'écriture. Vous pouvez en sélectionner une et la supprimer. Ou alors en sélectionner plusieurs et les supprimer. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire avant d'attaquer jusqu'au logiciel, c'est que nous allons créer un nouveau dossier sur notre bureau.
Pourquoi? Je m'explique. Parce que si vous avez des polices d'écriture qui causent des bugs, ou alors simplement vous utilisez ce logiciel, mais que vous voulez pas perdre vos données, ce logiciel justement va vous permettre d'activer et désactiver vos polices très facilement et à n'importe quel moment. Et donc si ça vous permet de tout ça, ça sert à rien d'avoir des polices intégrées dans votre système. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons directement copier toutes ces polices là. Pour ensuite les recoller dans notre nouveau dossier. Copier. Et vous allez revenir ici, coller. Là, vérifiez bien que tout le processus se fait jusqu'à la fin. Ensuite ici, remplacer les fichiers dans la destination. Pour ma part, je préfère ignorer. Ça veut dire qu'ils sont déjà bel et bien présents. Ensuite, voilà, vous avez votre dossier ici, que je vais nommer. Voilà. Nous allons bien le garder, ce dossier-là. Ensuite, eh bien, vous pourrez supprimer tous ces éléments-là. Lorsque, par exemple, je vais supprimer, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas supprimer les polices que le système utilise. Donc, je fais un clic droit. Et je supprime tout ça. Bien évidemment, avant de supprimer quoi que ce soit, je vous recommande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et puis ensuite, vous pourrez revoir pour faire étape par étape. Donc là, voulez-vous vraiment supprimer cette collection des polices? Oui, je le veux vraiment. Ici, vous pouvez automatiser directement. Donc oui, je veux l'intégrer, je veux supprimer tout. Donc voilà, ce que ça a fait, c'est que ça a supprimé toutes les polices que j'ai installées, mais ça a gardé les polices qui étaient intégrées au système, dont le système a besoin. Donc voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement vous rendre sur le site que vous trouverez dans la description. Et vous allez arriver ici. Ici, vous allez télécharger le logiciel, qui est complètement gratuit derrière. Enfin non, pas complètement. Il y a un espace qui est payant, mais vraiment on peut largement s'en passer. Ensuite, lorsque vous allez cliquer là, là vous pouvez choisir si c'est pour tous ceux qui utilisent cet ordinateur ou juste pour vous-même. Ensuite, suivant, ici vous allez choisir où est-ce que vous voulez que ça s'installe tout simplement. Donc vous allez suivre le processus. Pour ma part, je l'ai déjà. Ensuite, lorsque ça sera fait, une nouvelle fenêtre va apparaître. C'est-à-dire que vous allez ouvrir le logiciel qui s'appelle Frontbase et vous allez atterrir sur ce logiciel-là. Par défaut, vous avez juste les polices Google qui sont installées. C'est-à-dire qui sont intégrées dans le logiciel mais qui ne sont pas installées sur le système Windows. Donc ici, vous avez toutes les polices Google qui ont été réinstallées sur le logiciel. Nous allons faire un peu la présentation du logiciel. Ici, vous allez pouvoir retrouver toutes vos polices d'écriture une fois que vous les aurez intégrées à ce logiciel-là. Ici, vous avez vos favoris. Ici, vous avez les polices actives. Comme vous pouvez le voir, j'ai des polices qui sont activées. Ici, les polices qui ne sont pas activées. Et ici, vous pouvez créer de nouvelles connexions. Par exemple, je vais faire une vidéo de montage. Je vais mettre vidéo montage, simplement. Ce seront les polices d'écriture que j'utiliserai pour mon montage. Nous verrons ça ensuite. Ici, c'est comme vous pouvez le voir, ce sont les polices Google. Et ici, ce sont tous les dossiers que vous allez pouvoir importer. Donc ici, admettons par exemple, je vais sur Google. Ici, on peut voir toutes les polices d'écriture de Google. Vous pouvez épingler une police. Vous pouvez en épingler qu'une à la fois. D'accord? Ici, vous pouvez la désépingler. Vous pouvez l'ajouter à vos favoris. Lorsque vous l'ajoutez à vos favoris, vous la retrouverez dans l'onglet favoris. D'accord? Ensuite, ici, vous pourrez l'activer et vous la retrouverez dans l'onglet actif. Et vous pouvez la désactiver d'un simple clic. Par exemple ici, si je retourne dans l'onglet active et que je veux désactiver des polices qui sont dans mon système, il me suffira tout simplement de cliquer sur le vert et elle sera désactivée. Ensuite ici, je vais retourner ici. Là, vous pouvez agrandir ou rétrécir la visualisation de vos polices.
Ici, vous pouvez les centrer, les aligner comme vous voulez. Ensuite, là, vous allez pouvoir choisir la couleur de votre police pour pouvoir la prévisualiser. Et ici, l'arrière-plan. Si vous voulez retourner au réglage par défaut, il vous suffira de cliquer ici. Cette option qui est ici, c'est une option premium. Et je ne sais pas à quoi elle sert. Et l'option premium, franchement, elle coûte juste 3 $ par mois. C'est à peu près 2 € et quelques. J'ai voulu la prendre, mais je ne sais pas pourquoi. Mais il y a eu un échec en fait de paiement, ou je ne sais pas en fait. Il n'y a même pas eu d'échec de paiement, c'est qu'il y a eu une erreur directement sur le site. Donc voilà. Maintenant, ce que nous allons faire déjà dans un premier temps, arriver ici, c'est que nous allons ajouter notre copie de police qui se trouve ici, notre dossier. Mais avant de l'ajouter, je vous conseille de le mettre dans un endroit où vous n'allez pas trop y toucher. Par exemple, vous allez vous rendre sur votre disque dur C, d'accord? Et ici, vous allez mettre un nouveau dossier que vous allez intituler par exemple police d'écriture. Et je l'ai mal écrit, c'est pas grave. Donc je vais ouvrir le dossier et je vais mettre ça là-dedans. Au moins je suis sûr que ici je ne vais pas y toucher. Donc maintenant retournons sur le logiciel. Il me suffit d'appuyer tout en bas sur Add, c'est-à-dire ajouter. Ici je choisis le fichier que je veux ajouter. Vous pouvez ajouter une simple écriture, une collection, etc. Pour ma part c'est un dossier. Donc je vais cliquer sur Folder. Et pour vous aussi ça sera un dossier. Je vais aller sur ce PC et je vais aller là où j'ai mis mon fichier. Donc ici j'ai bien police d'écriture. Vu que c'est pas le premier dossier, je vais recliquer encore une fois dessus. Ici j'ai bien mon dossier. Donc quand je clique ici, mon dossier, il n'y a rien qui est visible, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je clique, je sélectionne, et voilà. Maintenant, ma copie de police d'écriture, c'est bien affiché ici. Et là on peut voir que sur mon système, j'avais 203 polices activées. Lorsque je clique ici, je les retrouve. Voilà. Donc après sur ce logiciel aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que ici vous pouvez prévisualiser par exemple vos polices d'écriture sous différentes manières, sous différentes formes. C'est-à-dire qu'ici vous pouvez les prévisualiser en tant qu'article par exemple. Ici je veux une police d'écriture qui est différente. Par exemple je peux prévisualiser ça. Peut-être que ça a une autre utilité, mais en tout cas je ne la connais pas. J'aurais vraiment bien aimé vous l'apprendre, mais je ne connais que cette utilité là, c'est-à-dire la prévisualisation. Ici vous pourrez choisir simplement votre police, etc. et vous allez pouvoir prévisualiser. Voilà. Après ici vous pouvez agrandir la taille de votre texte, par exemple de votre titre. Ici vous allez pouvoir faire exactement la même chose, etc. Ensuite ici ce que vous pouvez faire aussi, c'est rétrécir comme ça. Enfin, voilà. C'est pas trop. Ensuite, vous pouvez voir tout simplement ça, comment ça pourrait rendre par exemple sur votre blog. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser les mêmes polices d'écriture, etc. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous pouvez voir aussi comment donner un style. Par exemple ici. Non, ici ça fonctionne pas. Ah non, je me trompe, c'est ici. Voilà. Par exemple ici, lorsque vous allez mettre votre texte un peu plus serré comme ça, et que vous voulez vraiment que ça donne un petit effet, et vous allez choisir la police d'écriture adaptée. Voilà, donc nous avons vu un peu ce que le logiciel peut faire. Ici, vous pouvez rechercher vos polices plutôt. Voilà, par exemple, j'ai recherché ma police impact. Et ici, vous allez pouvoir justement prévisualiser les phrases que vous voulez.
Voilà. Donc ici, vous pouvez taper vraiment ce que vous voulez, ça va vous prévisualiser toutes les phrases que vous avez. Et je trouve ça vraiment intéressant. D'accord? Ensuite, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tester le logiciel tout simplement. Là, je vais ouvrir Illustrator. Donc, par exemple, je vais aller ici. Là, j'ai 4 écritures qui sont actives. Je vais toutes les désactiver. D'accord? Pour toutes les désactiver d'un coup, il suffit de cliquer ici. Donc là, je les ai toutes désactivées. Maintenant, je veux voir une police d'écriture que je n'ai pas forcément. Par exemple, je vais prendre Aclonica. Déjà, je vais taper un texte. Voilà. Je vais l'agrandir. Voilà. Ici, je vais aller chercher Aclonica. Et on peut voir qu'il n'y a aucun résultat. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon logiciel et je vais aller chercher la police que je voulais, Aclonica. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer. Une fois qu'elle est activée, je peux aller la rechercher. Et comme vous pouvez le voir, c'est affiché. Maintenant, admettons, justement, ça fait partie aussi de la partie premium, que tout simplement vous l'avez désactivé, par erreur ou quoi que ce soit. Par exemple, je la désactive. Et bien ici, ce que ça va faire, c'est que ça va m'afficher comme quoi la police est manquante. D'accord? Et la partie premium vous permet justement d'activer automatiquement les polices manquantes sur vos systèmes, c'est-à-dire comme sur vos logiciels comme Illustrator, Photoshop, etc. Et c'est vraiment ça qui est intéressant parce que souvent on télécharge des fichiers et souvent ça nous marque que les polices sont manquantes. Alors que si vous avez votre police d'écriture qui est justement dans ce logiciel là, et ben ça va les activer automatiquement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande par exemple, parce que si vous travaillez sur un projet, que vous y revenez plus tard, et que vous n'avez pas vos polices et que vous n'avez pas justement la partie premium, eh bien je vous recommande de créer des nouvelles collections. D'accord? Comme là par exemple j'ai ma nouvelle collection de vidéo montage. Si par exemple voilà, il y a une semaine qui passe et que je vais retourner sur mon truc vidéo montage pour pouvoir c'est pas faire autre chose. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement glisser des polices dans les fichiers, dans les collections. Comme ça, lorsque ça ne sera pas activé, par exemple quand vous allez ouvrir ça et ce ne sera pas activé, et que vous n'avez pas la partie premium, vous allez tout simplement vous rendre dans collection et vous allez activer juste la collection en cliquant ici. Et vous pourriez la désactiver en cliquant encore une seule fois. Maintenant nous allons faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. D'accord? Donc ici c'est pour augmenter la taille. Ici c'est pour rechercher votre écriture, si jamais vous connaissez le titre. Ici ça va être pour changer la couleur de l'écriture. Ici l'arrière-plan. Ici pour réinitialiser le tout. Et ici vous allez pouvoir prévisualiser un texte. La flemme d'écrire avec des accents, voilà. Ensuite ici vous avez votre dossier favori. C'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer ici, je vais mettre en favori. Je vais épingler mon texte, le désépingler, l'activer, le désactiver. Si je veux désactiver toutes les polices qui se trouvent ici et qui sont d'ailleurs actives, soit je désactive les polices qui ne m'intéressent pas en cliquant sur le point vert, ou alors je désactive toutes les polices qui sont actives juste en cliquant ici. Pareil pour mon vidéo montage. Si je veux activer, j'en active juste une là par exemple. Et si je veux désactiver la collection complète, c'est déjà désactivé. Si par exemple là, je veux activer la collection complète, voilà, elle est activée. Et si maintenant je veux désactiver, je fais comme ça. Ici je vous déconseille, comme on l'avait vu, de tout activer d'un seul coup. Ça va faire des bugs et en plus je suis pas sûr que ça installerait tout d'un coup. Donc je vous conseille de chercher les polices qui vous intéressent, de les activer et même de les glisser sur une nouvelle collection. D'accord? Ici nous avons vu
comment installer justement des nouveaux dossiers dans lesquels se trouvent des polices d'écriture. Alors faut savoir que vous pouvez installer des polices d'écriture alors même qu'elles se trouvent dans des sous-dossiers. Je l'ai fait et par exemple ici, c'était pas là, c'était là. Par exemple ici, toutes mes polices d'écriture se trouvent dans des sous-dossiers. Donc ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a mis toute une liste comme ça. C'est-à-dire que tout ça en fait c'est des dossiers. Lorsque je clique là-dessus, ça va m'afficher la police d'écriture qui se trouve dans ce dossier-là, ainsi de suite. Ici, nous avons vu comment nous pouvons voir, avoir une prévisualisation des écritures avec des textes, avec des articles, etc. Donc nous avons fait un peu le tour de tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez profiter de ce logiciel et que ça vous aidera notamment sur le logiciel à ne pas causer de bugs. Et même honnêtement, si cela ne causera aucun bug, franchement c'est un logiciel qui vous permettra beaucoup et qui vous sera très utile. Et comme vous avez vu, déjà vous avez 3000 écritures qui sont gratuites de Google. Donc c'est tout pour cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous aura bien aidé, et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos de ce genre, et d'activer la cloche pour être alerté. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, je peux vous l'expliquer sans souci. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.